La zone réflexe de la tête, si vous avez regardé les tutos, si vous avez regardé la carte de réflexologie, elle se situe, j'essaie de le voir à l'envers, elle se situe au-dessus. C'est sous le gros orteil. Et on va commencer, on va faire une première chose. On va masser la pulpe du gros orteil. La pulpe du gros orteil est ici. On va la masser doucement comme ça. D'accord? En tournant. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Allez-y, est-ce que vous avez un ressenti? Dites-moi si vous ressentez quelque chose. On masse doucement dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire. OK? Donc là, vous massez doucement dans le sens des aiguilles d'une montre. Après, vous prenez l'autre pied et vous allez faire pareil. Sur le pied droit, main gauche, pied droit. Pouce gauche. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ceci. Alors là, on est sur la zone de la tête, on est sur la zone du cerveau. Vous savez que le cerveau, eh bien, il va réguler le système nerveux, il va réguler le rythme cardiaque, il va réguler la respiration, il va réguler le sommeil, et c'est une énorme zone de détente. Donc ça va vous détendre énormément. Si vous le massez pendant 3-4 minutes, donc vous essayerez de le refaire après la vidéo, après le live, vous regarderez de nouveau le live et vous essayerez de le refaire. Si vous le massez, ça va vraiment être une zone de détente. Alors je vais vous montrer maintenant la zone qui est la zone de la glande pituitaire, qui est qu'on appelle aussi l'hypophyse. Et cette glande, c'est une petite glande dans le cerveau, mais elle a sa zone sur les pieds. Elle a sa zone sur sous la pulpe du gros orteil d'un côté et de l'autre. Et cette zone, elle est très facile à trouver. Enfin, elle n'est pas très facile, mais elle est facile à identifier. Cette glande, elle va réguler la totalité des autres hormones, la totalité du cycle hormonal. Elle va réguler le rythme cardiaque, elle va réguler la respiration, elle va réguler le sommeil. Et donc, cette glande, c'est très facile à trouver. Quand vous avez une empreinte digitale sur le pouce, l'empreinte digitale sur le pouce, eh bien, ça fait un petit tourbillon comme ça, et à un moment donné, ça s'arrête au milieu. Ça fait un petit escargot, et puis il y a le milieu de l'escargot. D'accord? Eh bien, pour les pieds, c'est pareil. Ça fait un petit tourbillon, et puis il y a le milieu du tourbillon. Eh bien, la zone de la glande pituitaire, elle est exactement au milieu. Elle est exactement à cet endroit-là. Et si vous appuyez dessus, ça doit faire un pic, ça doit piquer, ça doit être une petite douleur très localisée. Est-ce que vous pouvez essayer de le faire pour voir si ça fonctionne? Dites-moi si vous y arrivez. Dites-moi si vous arrivez à le faire. Donc, prenez ça, vous prenez le milieu du petit colimaçon et vous appuyez dessus, soit avec le doigt, soit avec l'ongle. Alors, on peut appuyer, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y aura une surprise. On peut appuyer avec ça. Alors ça, c'est très utile, parce que quand on n'a pas d'outil pour la réflexologie, eh bien, on peut prendre le bout rond d'un 4 couleurs. Ah, Birgit me dit, oui, ça marche. Bon, vous voyez, ça fonctionne, c'est bien. Merci pour votre retour, Birgit. Alors, donc, on prend ici le bout du 4 couleurs. On peut prendre aussi, donc là, on enlève le stylo, on peut prendre aussi un petit stylo. On peut prendre aussi, si vous voulez quelque chose d'assez fin, on peut prendre aussi ceci. Alors, ça peut être un bâton de réflexologie, ça existe. Vous cherchez bâton de réflexologie sur YouTube, sur Amazon, vous allez trouver tout ça, sur Amazon ou sur Google, bâton de réflexologie, vous allez trouver. Moi, je me sers de ça. Ah, ça, c'est quelque chose de spécial. C'est un piquant d'oursin. C'est un piquant d'oursin. J'ai été une fois dans un magasin de collection de coquillages et j'ai trouvé ça. J'ai trouvé des piquants d'oursin. Donc, vous voyez la taille du piquant d'oursin. Donc, imaginez la tête de l'oursin déjà. Donc, ça, c'est un piquant d'oursin.
Et ce piquant d'oursin, ça fait très bien bâtonnet de réflexologie et ça peut permettre de travailler directement cette zone-là. Ok? Donc, ça, le fait de stimuler cette glande, ça va stimuler la sécrétion des autres glandes et ça va aider au fonctionnement complet de l'organisme. On va voir au niveau de la zone de la tête aussi, quelque chose que je voulais vous dire. Je vais vite, mais bon, après vous regardez une vidéo, puis vous essayez directement. Au niveau de la zone de la tête, vous avez quelque chose qui est très important, c'est ça. Ce sont les sinus. Alors ça, c'est très important. C'est au bout de chaque doigt. Ici. La zone des sinus, elle est ici, 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 ici. Et de l'autre côté, pareil. C'est au bout de chaque doigt. Et cette zone des sinus, elle est très très bien parce que si vous la massez doucement comme ça, 1 minute ou 2 sur chaque doigt, et puis vous le faites sur tous les doigts, eh bien, ça va vous dégager les sinus. Donc, si vous êtes enrhumé, en ce moment, c'est le changement de saison, donc on n'est pas toujours... il fait beau, il fait pas beau, il fait froid le matin, il fait chaud dans la journée, on met le climatiseur, on le met pas, etc. Donc voilà. Donc cette zone des sinus, elle va vous aider à décongestionner le nez. Et surtout, ça va être très bien parce que quand vous allez vous endormir, souvent quand on s'endort, on n'est pas bien, on n'arrive pas à parfois respirer et tout. Vous le faites quelques instants avant de vous endormir. D'ailleurs, ce petit massage que je vais vous montrer, les autres zones, il faudra peut-être faire ça juste avant de dormir. Un petit protocole de 5 minutes à la fin des... Oui, on ressent le petit pic. Donc, vous voyez, ça marche. Hein, Jacqueline qui me dit on le ressent aussi. Donc, c'est très bien. Donc, vous voyez, ça fonctionne. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est, je ne sais plus où j'en étais, voilà. Eh bien, le petit massage, il va falloir le faire juste avant d'aller vous coucher. Donc ce soir, après, vous reprenez la vidéo, vous la regardez de nouveau, elle va se remettre en ligne le temps que YouTube la mouline un petit peu. Vous prenez la vidéo, vous la regardez et puis vous faites ce petit massage à la fin, juste avant d'aller vous coucher. Ça vous prendra 5 minutes maximum et ça vous permettra de bien dormir. Et ça, je répondrai justement, j'ai une question là, quand est-ce qu'il faut faire de la réflexologie? Donc Jamel, je vous répondrai tout à l'heure, quand est-ce qu'il faut faire de la réflexologie, donc j'en parlerai et je répondrai à votre question. Est-ce que c'est bon pour cette zone-là? Donc, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Voilà, hypophyse, yeux, oreilles. Alors ça c'est bien aussi. Les yeux, les oreilles. Alors, dans cette carte, elle est très très bien, parce que je l'ai très rarement vue. Au niveau des yeux et au niveau des oreilles, eh bien, c'est inversé. Vous voyez que les zones des pieds, vous avez le côlon, vous avez par exemple le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant et l'anus. Parce que le côlon, il est comme ça, ensuite voilà. Donc, c'est bien. Ici, les reins gauche, d'un côté un rein et l'autre rein. Ici, vous avez le cœur, parce que le cœur est ici, donc il est sur ce pied-là. Le foie, il est ici, donc il est sur ce pied-là. Donc, c'est bien localisé. Par contre, les yeux, les oreilles, eh bien, c'est l'inverse. Jusqu'ici, c'est inversé. C'est-à-dire que ici, vous avez le pied droit, mais vous aurez l'œil gauche, l'oreille gauche. Ici, vous avez le pied gauche, mais vous avez l'œil droit, l'oreille droite. Est-ce que vous le voyez sur cette carte-là? Il y a marqué gauche, droite. Et vous voyez que gauche, c'est sur le pied droit, ici, et que droite, c'est sur le pied gauche. Oreille gauche, elle est sur le pied droit. Et oreille droite, elle est sur le pied gauche. D'accord? Donc ça, c'est important à savoir. C'est antilatéral, c'est antilatéralisé pour jusqu'ici, c'est antilatéralisé. Voilà. Après, c'est latéralisé normalement. Donc ça, si vous avez mal aux yeux, mal aux oreilles, des otites, ça vient souvent avec les problèmes ORL, au changement de saison, le nez bouché, etc. Donc ça, ce sont des zones qu'il faut masser comme ceci. On les masse doucement comme ça.
hop, les yeux et les oreilles. Comme cela. D'accord? J'aurai l'occasion d'y revenir. Pour l'instant, on est sur du bien-être. Donc, on ne peut pas tout vous dire d'un coup. Il faudra un peu de temps. Donc, pour les yeux et les oreilles, ça va être ça. Donc, si vous avez un problème ORL, nez bouché, les oreilles, mal aux yeux, etc., voilà, et les sinus, eh bien, pour l'hiver, travaillez là-dessus et ça vous aidera.